Le gouvernement sud-africain s'engage à redoubler d'efforts pour réduire le chômage, la pauvreté et les inégalités. C'était à l'issue de la réunion spéciale du cabinet Legolta, convoquée vendredi 28 janvier par le président Cyril Ramaphosa. Avec un chômage obstinément élevé et l'écart entre les riches et les pauvres qui ne cesse de se creuser, le président sud-africain a appelé les dirigeants gouvernementaux à mettre en œuvre des réformes gouvernementales pour relancer l'économie et créer des emplois. Le président a déclaré que les efforts comprendront une augmentation de l'emploi dans le secteur privé et des emplois financés par l'État, ainsi qu'une protection sociale pour les chômeurs. Le lobby national des femmes de Zambie appelle à soutenir Ndiwe Miese. Il s'agit de la seule femme candidate aux élections législatives partielles de Kabwata prévues pour le 3 février 2022. Miese est en compétition pour le siège de Kabwata contre Andrew Tayingwa de l'UPND et bien d'autres. Cette dynamique du lobby national des femmes de Zambie vient pour encourager le pays à augmenter le nombre de femmes à des postes de direction et atteindre finalement l'objectif de 50% de représentation des femmes dans les postes de direction. Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé que les écoles ouvriront le 7 février 2022. L'ouverture des écoles avait été reportée en décembre 2021 suite à l'apparition de la variante Omicron. Par ailleurs, le couvre-feu commence désormais à minuit et se termine à 5h30 du matin, assouplissant certaines des mesures restrictives mises en place pour freiner la pandémie de Covid-19. Ces mesures ont été annoncées par le ministère de la Santé le 28 janvier 2022. L'institution étatique encourage les populations à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. L'État angolais prévoit de maintenir Sonangol, Ndiama et TAG dans son processus de privatisation pour cette année 2022. Selon le président du conseil d'administration de l'Institut de gestion des actifs et participation de l'État, Patricio Villar, ces grandes entreprises n'avaient pas encore créé les conditions préalables pour aller de l'avant avec une opération de désinvestissement. Il a noté que dans l'ensemble, 74% des entreprises et des actifs vendus avaient été attribués à des entreprises angolaises. Le gouvernement du Botswana cherche à accélérer l'adoption du projet de loi sur la procédure pénale et les preuves. S'il est adopté, il aura pour principaux objectifs l'interception des communications et la divulgation forcée d'informations aux services de renseignement de l'État et aux organismes chargés de l'application de la loi. Ce texte de loi, selon les journalistes, étouffera la liberté de la presse, les syndicats et la société civile. Ces derniers craignent que le projet de loi soit adopté sans examen public ni contribution. Le ministère de la Santé, de la Justice et de la Sécurité a présenté le projet de loi au Parlement le 12 janvier 2022, en attendant une validation.